La maison du bailli, donc l'intendant de tous les domaines du seigneur de Milly, elle est là. Donc c'est une maison toute en longueur et où il y a maintenant plusieurs entrées parce qu'on a toutes les petites maisons qui sont sur le côté qui faisaient partie aussi de tout le service du château. Et la maison du bailli a été vendue aussi en 1789, donc avec les biens nationaux, en 3 propriétés. Et donc celle qui nous intéresse, c'est celle où vous avez cette grille qui a été refaite en 2010. Et la maison de Cocteau est tout au fond avec son enduit de couleur claire. On a replanté les plantes grimpantes et avec son atelier dans la partie. Donc toute la maison elle se trouve là et donnant sur son jardin, qui est en fait l'ancien jardin du château et qui dépendait aussi du bailliage. Là, il vient avec Jean Marais et ils achètent tous les deux en 1947 en indivision l'ensemble de la maison, plus celle qui va être utilisée par monsieur et madame Guibert, et qui était à la fois lui le jardinier chauffeur, elle va être la gouvernante cuisinière, les gardiens principaux de la maison, qui constituaient vraiment une petite famille. Pierre Berger vivait avec le peintre Bernard Buffet, et quand Annabelle vivait avec Juliette Gréco. Et puis ensuite, pour la galerie et pour la photo, Bernard Buffet a épousé Annabelle. Mais là, bon, c'est la poudre d'or, hein, parce que c'était pas vraiment leur quotidien. Chapelle du XIIe siècle, où les lépreux venaient prier au Moyen-Âge et invoquer Saint Blaise, le guérisseur. Une antique chapelle accroupie au bord de la route, qui mourait lentement, vide et abandonnée. Saint Blaise est simple. Revenant d'Orient, les croisés avaient contracté et répandu la lèpre en France. Au XIIe siècle, les habitants de notre région qui en étaient atteints furent si nombreux que l'on dut construire une léproserie pour les soigner. Ainsi fut bâtie à cet endroit une importante maladrerie. On la plaça sous le vocable de Saint Blaise, parce qu'il avait la réputation de guérisseur et qu'il soignait les hommes et les animaux par les simples, c'est-à-dire par les plantes et par les prières. À l'aube du XVIIIe siècle, la lèpre disparut. Les bâtiments depuis longtemps inhabités furent démolis. Seule la chapelle demeura comme un témoin des misères passées. Mais elle restait vide et oubliée.